Bonjour. J'ai réalisé ce reportage pour vous permettre de comprendre tout ce qui se passe ici à Bangui, Centrafrique. Les choses vont très bien pour le moment. La paix commence à revenir à plus de 85%. Donc c'est pour dire que nous pouvions reprendre les activités normalement en attendant les élections au mois d'octobre. Donc tout va bien. En ce qui concerne le site Mpopo, les gens commencent à dégager, c'est-à-dire que les déplacés commencent à rentrer. Et comme j'ai dit dans d'autres reportages, que lorsque ces déplacés vont tous rentrer, ce serait aussi difficile pour des enfants orphelins qui sont là-bas parce qu'ils vivaient certains sous des tontines, d'autres travaillaient pour gagner quelque chose chaque matin. Et la nuit, ils dormaient là, certains dormaient aussi dans des maisons, dans des avions qui ne peuvent plus décoller. Et quand tous vont quitter, la SECNA va reprendre la concession pour nettoyer et ces enfants seront à la rue. En ce qui me concerne, vous voyez, ça fait presque une année que nous donnons de nourriture chaque fois à ces enfants, chaque dimanche. Et nous prêchons mardi et samedi. Donc c'est difficile pour moi de prendre 120 ou 200 enfants. Parce que comme vous voyez là, il me faut une maison. Une maison clôturée parce que c'est la vie des enfants. Je ne peux pas prendre les enfants, aller les exposer comme ça. Si quelque chose les arrive demain, l'État va me demander la responsabilité. Malgré si j'ai tous les papiers avec moi, mais c'est la vie de ces enfants. Il nous faut une maison. Et si j'ai une maison, alors il faut quelqu'un qui m'aide dans ce travail. Il faut aussi payer la maison pour acheter un terrain pour construire une maison comme un orphelinat, pour faire de l'orphelinat. Et aussi il me faut de moyens pour payer de nourriture, pour vêtir ces enfants, pour instruire ces enfants. Ça demande un moyen. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée qu'il serait bon et meilleur de faire ce que j'appelle l'orphelinat parcelle. Les enfants vont rester chez eux dans quelque part où nous les plaçons dans une famille. Et pour placer ces enfants dans chaque famille, il me faut facilement 15 à 20 euros par enfant chaque mois. Parce qu'il faut donner un peu d'argent dans la famille pour que cette famille puisse s'occuper de cet enfant normalement. Et nous, dans la semaine, nous pouvions aller visiter cet enfant 2 fois. Et on se retrouve avec ces enfants dans un lieu où nous pouvions prendre à un bas prix, exemple 50 euros ou 45 euros par mois. On se retrouve avec ces enfants pour écouter ces enfants, pour leur donner de nourriture comme d'habitude. Et le soir, les enfants rentrent chez eux. Et la rentrée, il fallait aussi inscrire ces enfants à l'école et payer aussi tout ce qu'on va nous demander au niveau de l'école de ces enfants. Voilà le tout. Et s'il nous faut une maison, cela me dit qu'il faut un parrain pour chaque enfant ou une marraine. Ça va revenir à plus de 50 euros par mois. Et si Dieu permet qu'on a tout ça, ça va nous aider, ça va m'aider à réaliser parce que aussi quelqu'un qui serait là, qui va travailler aussi, il faut quelqu'un qui me seconde. Il faut au moins 2 nourrices. Il faut au moins 2 sentinelles qui vont veiller
l'autre va veiller la nuit et l'autre le jour. Donc, c'est là aussi, il fallait tout calculer et ça va m'aider. Et si Dieu permet que tout ça soit dans l'ordre, alors ce serait facile pour moi, pour ces enfants, par la grâce de Dieu, qu'on puisse maintenant ouvrir. En ce qui concerne les problèmes de papier administratif, on a tous les papiers, mais ce qui nous manque pour le moment et présentement, c'est le moyen pour prendre une maison clôturée pour la sécurité de ces enfants, ou bien trouver un lieu ou des parrains qui peuvent aider. Beaucoup me demandent à chaque fois est-ce que les ONG viennent. Je n'ai pas encore reçu des ONG. Je n'ai pas encore reçu un moyen des organismes ou des ONG. Non, pas encore. Est-ce que les gens interviennent, les humanitaires interviennent sur le site de l'aéroport? Je crois que j'ai fait plusieurs reportages sur ce sujet que depuis janvier 2014, les humanitaires ne vont plus là-bas, sauf Médecins Sans Frontières qui soignait gratuitement toute personne qui est malade, toute personne. Même dans le quartier, quand les gens sont malades, ils vont là-bas. Donc, toute personne, là, Médecins Sans Frontières apporte son soutien. C'est arrivé un moment à tête d'essayer de ramasser que des ordures là-bas. Vous voyez, c'est ce qui se déroule là-bas. Mais en ce qui concerne le partage de nourriture, non, il y a certaines... vous voyez, le site est un peu c'est le plus grand site de 30 000 personnes. Donc, exemple de travail que Dieu nous aide à faire là-bas, c'est un goutte d'eau. C'est un goutte d'eau. Et si on demande quelqu'un, ce serait difficile qu'ils disent que il y a un groupe, il y a un pasteur avec une équipe, un couple pasteur qui fait de tel travail. Pourquoi? Parce que c'est un lieu très vaste, beaucoup de monde. Et puis, quand c'est un organisme, il y aura des impacts, mais des travaux que nous faisons, vous voyez, avec 200 enfants. Oui, tout le monde sait de ce travail que nous faisons. Tout le monde sur le site pour parler de ça. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer parce qu'il fallait beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup d'enfants qui restent. C'est des centaines d'enfants qui traînent là. Je ne veux pas dire qu'on a tout ramassé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est difficile de prendre au moins 200 enfants. Ce n'est pas difficile par la fois, mais il faut sélectionner. Je risque de sélectionner soit 20, soit 30, selon l'intervention que Dieu va nous donner. Parce que je ne peux pas prendre 120 ou 200 enfants, ce serait difficile. Donc, on va commencer. À chaque fois, s'il y a des parents qui dépassent 30, 40, alors j'augmente. Mais s'il n'y a pas de parents, alors je ne peux pas prendre tous ces foules de ces enfants qui est très très coûteux. Hein? C'est très très coûteux pour moi, vraiment de nourrir les 200 enfants, soit tous les jours. Nourrir ça, ça va me dire qu'il me faut facilement dépenser au moins 100 € par jour. Vous voyez, ce serait difficile. Donc, avec toute la crise actuelle en Centrafrique et dans le monde, même si là où on parle de la paix, mais il y a les gens qui payent des taxes, il y a les gens qui payent des impôts, il y a des gens qui font ceci, cela. Mais ils arrivent, pour l'amour de Dieu, à économiser au moins 1 centime de dollar, d'euros, de francs pour donner. Alors, leur sacrifice, il faut bien gérer dans la crainte de Dieu. On ne peut pas prendre ça et puis faire de n'importe quoi qui était sûr vraiment de souffrance, de sacrifice pour des personnes. Et certains sont des personnes très âgées et que la somme leur permet de vivre, mais ils ont accepté de ne pas utiliser ça pour eux, mais pour ces enfants. Vous voyez, c'est ce problème du travail de conscience qui ne permet pas de faire de n'importe quoi avec le travail quand on travaille avec les enfants. Merci. Ma prière vers le Seigneur et ensemble avec vous est que nous pouvions relever le défi.
rien n'est impossible à Dieu et que nous savions que Dieu n'est pas un être humain. Quand il commence quelque chose, il s'arrête au cours du chemin. Non, et nous irons jusqu'au bout et le défi serait relevé. Béni soit le nom du Seigneur pour tout ce qu'il accomplisse à travers vous et pour tout ce que vous faisiez, tout ce que vous m'écrivez. C'est comme du tremplin. Parfois, je me sens fatigué, qu'il faut s'arrêter. Mais vous êtes là, n'arrêtez pas, aidez ces enfants, donnez-leur de nourriture, couvrez ces enfants par l'amour. Alors là, c'est comme du tonus. Merci. C'est le frère Jean du Bosquet. Et béni soit le nom du Seigneur. Ce travail a été réalisé aussi grâce à un travail d'équipe, de couple, aussi de la famille, parce que c'est un reportage de mon fils Hérode, qui est continuellement avec moi comme on fait sur le terrain de la mission. Et je bénis le Seigneur, même si je n'arrive pas, mais Dieu va relever toujours des défis à travers eux. Priez aussi pour Ophèle, priez pour Rôle, priez pour Valérie, priez pour Crispus, pour Perside, pour Lynn. C'est toute la famille qui sont là aussi, qui chacun apporte quelque chose pour la bonne marche. Merci. Que Dieu vous bénisse.